Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure. Mais tout de suite, c'est-à-dire. Les Français et le chocolat, c'est une histoire d'amour. Un salon lui est d'ailleurs entièrement dédié en ce moment même et c'est jusqu'à dimanche à Paris. Et pour en parler, on a voulu inviter une référence mondiale de la chocolaterie. Pierre Hermé, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été élu meilleur pâtissier du monde. On s'arrache vos macarons aux quatre coins de la planète, en particulier celui au chocolat. Et pour cause, voilà, on les a en plus sur le plateau, ils nous font de l'œil. Et pour cause, les Français sont fanats de chocolat. J'ai découvert qu'on en consommait plus de 7 kilos par personne et par an. Comment est-ce qu'on explique cette frénésie pour le chocolat ? Alors même si on est loin derrière les consommateurs belges et suisses qui en consomment beaucoup plus, mais les gens en général aiment le chocolat. C'est très rare de rencontrer quelqu'un qui vous dit « j'aime pas le chocolat ». C'est vrai. Alors que ce soit le chocolat noir, le chocolat au lait, parfois même le chocolat blond ou le chocolat blanc. Mais le chocolat noir ou le chocolat au lait, presque tout le monde aime ça. Il y a beaucoup. Qu'est-ce qui se joue derrière ça ? Alors, on dit que c'est antidépresseur. Je crois qu'en plus, en France, on est plutôt connu pour être un peuple très dépressif. Alors, peut-être qu'il y a un lien. Non, mais parce que dans le chocolat, il y a plein de choses. Il y a du goût. Dans le chocolat noir, il y a plein de nuances de saveurs. Moi, je dis toujours le chocolat noir pour le plaisir de la dégustation et le chocolat au lait par gourmandise. Donc moi, je consomme les deux. Vous avez pour une raison ou une autre, non. Là, on a devant nous une tablette au pur origine Sao Tomé avec des morceaux de fleurs de sel. Et c'est probablement la tablette la plus prisée chez nous. Mais après, on peut consommer par gourmandise la tablette au chocolat au lait mendiant. Ouais. Donc c'est comme un mendiant, mais sous forme de tablette. Et après, moi, j'adore la tablette au chocolat avec les amandes caramélisées. Avec les amandes caramélisées. Vous êtes un gourmand. Oui, voilà, je suis gourmand. Quel est votre premier souvenir chocolaté ? Je crois que c'est une affaire de famille, hein, ça remonte à l'enfance. Alors moi, je suis né dans une famille de boulangers-pâtissiers. Mon père faisait des moulages de Pâques et je mangeais ce qui s'écoulait des moules quand c'était solidifié. Et du coup, pour moi, c'est mes premiers souvenirs de chocolat, plutôt du chocolat au lait, parce qu'en Alsace, on privilégiait plus le chocolat au lait que le chocolat noir. Vous parlez du chocolat noir. Un tiers des consommateurs français préfèrent, eux aussi, le chocolat noir, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays qui ne jurent que par le chocolat au lait. Vous disiez tout à l'heure que le chocolat noir, c'était un peu plus cérébral. Est-ce que c'est ce que vous utilisez, je ne sais pas, pour vos créations, par exemple ? Alors moi, pour mes créations, j'utilise des chocolats de pure origine, donc pure origine Belize, plantation Xiboun, donc qui viennent d'une plantation en particulier. De quel endroit ? C'est une ferme qui s'appelle Xiboun, dans le district de Cayo, au Belize. Ça, c'est le macaron pure origine Brésil, plantation Paineiras. Et Paineiras, c'est une plantation qui se trouve au nord de l'État de Bahia, près d'Ilhéus. Et donc, c'est des plantations que j'ai visitées, dont je connais les propriétaires, les gens qui font le cacao. Et je travaille avec une société qui s'appelle Valrhona en France et qui, eux, transforment, sourcent, transforment et nous mettent à disposition le chocolat. C'est important justement la dimension éthique de vos collaborations. Je pose la question parce qu'en ce moment, notamment au Salon du chocolat, on met l'accent sur la guerre, notamment des prix entre les producteurs et les industriels. Est-ce que vous êtes sensible à ce combat ? Nous, on est sensible aux gens qui permettent aux agriculteurs de vivre de leurs produits, ce qui est le cas dans les fermes avec lesquelles travaille Valrhona, parce que c'est le meilleur moyen et le seul moyen d'avoir du très bon chocolat et du très bon cacao. Comment vous choisissez, vos producteurs ? Vous allez sur place, vous goûtez, vous humez, vous palpez les fèves ? À l'origine, je travaille donc avec Valrhona, qui est spécialiste du cacao. Mais après, je vais sur les plantations avec eux pour rencontrer les producteurs, pour voir aussi la manière dont est traité le cacao. Et puis, je travaille avec eux aussi sur la manière d'élaborer le chocolat, sur les pourcentages de sucre, quel type de sucre on utilise et quelle aromatique on cherche avec telle ou telle fève. Justement, est-ce que le goût
diffère en fonction de la région du monde où vous allez aller chercher la fève? En fait, c'est ce que je recherche en faisant ces chocolats de pure origine d'une ferme en particulier, d'une localisation en Ouais. particulier, c'est d'avoir justement des différences de goût et parfois même des différences de goût d'une année sur l'autre, parce que c'est un produit agricole, donc c'est normal, comme pour le vin, qu'il y ait des différences de goût d'un millésime à un autre. Alors, je voulais qu'on regarde avec vous vos dernières créations. Alors, bon, il y a l'emblématique Petit Lapin qui s'inspire du travail d'un sculpteur, de François Pompon. Et puis, il y a aussi cette bûche de Noël qui ne ressemble pas du tout à une bûche, puisque, voilà, c'est une grande roue. C'est ce que vous êtes en train de créer, ce que vous avez créé. Alors, on voit quand même la complexité de cette création, parce qu'en plus, il faut dire qu'elle tourne, cette roue. En fait, Comment est-ce que vous avez fait pour créer ça? Comment est-ce c'est qu'on une imagine ça? création pour l'hôtel Royal Monceau, dont on fait toute la pâtisserie. Le thème des fêtes de Noël au Royal Monceau, c'est la fête foraine. Et donc, je me suis inspiré de ce thème pour créer une bûche en forme de grande roue. Dans les petits, dans les petits chariots, il y a des macarons, des chocolats ou des nougats. Et c'est à la fois ludique. Et puis, la bûche qui est à l'intérieur est une très bonne bûche, citron et pain d'épices avec Ouais. des fruits secs, fruits moelleux. Est-ce que c'est compliqué à travailler? Parce que j'ai lu que vous aviez fait appel à une start-up spécialisée notamment dans l'impression 3D. Alors, on a travaillé avec une start-up qui s'appelle Mokaya et qui nous a aidés à travailler sur le moule et à pouvoir réaliser cette bûche. Mais chaque bûche demande environ 3 à 4 heures de travail. D'accord. Donc, c'est vraiment du travail d'orfèvre. D'orfèvre. Alors, quel est le travail que vous développez aujourd'hui? Est-ce que vous avez une création en tête ou une envie en tête en ce moment? Alors en ce moment, je travaille comme d'habitude sur le goût, mais en essayant d'apprivoiser les techniques de la pâtisserie végane, parce que j'aimerais bien proposer 2 produits au chocolat. Vegan, ça veut Vegan, dire donc sans aucun produit animal. voilà, ça Pas c'est de quelque lait. chose. Et mon rêve ultime, c'est de pouvoir proposer ce macaron Mogador ou ce macaron infiniment chocolat en version végane. Mais alors, quel est l'écueil de ce défi? En quoi c'est compliqué de fabriquer un chocolat, par exemple, totalement vegan? Alors le chocolat en lui-même, il est vegan, le chocolat noir. Le Noir, chocolat au lait, pur. non. Mais il existe des chocolats au lait à base de lait de riz ou d'autres De lait de laits. soja. Voilà. Mais l'écueil, c'est de transposer notre technique avec des ingrédients qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Et de trouver les bons goûts. Et de mettre en valeur le goût du chocolat, tout aussi bien qu'avec des techniques classiques. Alors, on parle de technique justement, et la chocolaterie, plus globalement la pâtisserie, intéresse de plus en plus de jeunes. On le voit en 2019, 12 700 candidats qui ont passé leur CAP pâtisserie. C'est un chiffre qui est en hausse. Comment est-ce qu'on explique cet engouement en Alors, France? on peut dire aussi qu'il y a un regain des métiers manuels, C'est vrai. un regain d'intérêt pour les métiers manuels, parce que c'est un moyen De s'exprimer. de s'exprimer, de réussir, de faire quelque chose d'intéressant. Et puis, je pense aussi que les émissions de télé, telles que Top Chef, Le Meilleur Pâtissier, donnent envie à des jeunes de faire ce métier, ou à des gens qui ont déjà un métier de se reconvertir, parce qu'on en voit aussi pas mal de gens qui Qui se reconvertissent. se reconvertissent. Et donc, ça donne un formidable engouement. Et on n'a jamais autant parlé de la pâtisserie, de la chocolaterie qu'aujourd'hui. Ouais. La C'est télé, formidable. les réseaux sociaux, finalement, c'est une bonne chose. Je voyais des vedettes aussi de la pâtisserie qui jouent sur leur image, un peu comme des rockstars. Je pense à Christophe Michalak ou Cédric Grolet, vous allez voir, qui est le chef pâtissier de l'hôtel Meurice. Il a 1,5 million de followers, donc d'abonnés, vous savez, sur les réseaux sociaux Instagram. Ça, par exemple, vous en pensez quoi? C'est une bonne chose ou ça nous éloigne un peu du Non, sujet? c'est des gens qui, comme Christophe Michalak, Cédric Grolet et d'autres, c'est des gens qui travaillent sérieusement, qui font bien leur travail, qui sont des très bons et des grands pâtissiers. Et il se faut connaître chacun comme ils ont envie, comme ils... Leur fraîcheur aussi de la Voilà, jeunesse. et puis, donc moi, je pense que du bien. Eh bien, merci. Merci à vous, Pierre Hermé, d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Je vous dis bonne émission et à lundi.